En ce sens, il y a beaucoup de moussard à apprendre, je ne peux pas vous dire. Bon, on va essayer de commencer, bien sûr. Korah, on l'a dit déjà, que les trois parachutes qui se suivent, Korah, Balak, Hukat, ils ont une kouf. Et c'est quoi le kouf? Et dans le livre d'Oudaya Sadeh, qui est ramené par Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il y a écrit là-bas que c'est pour nous dire que c'est la Kedusha. Korah, Kouf, Kedusha, elle vient de son père. Hukat, le Kouf, il est au milieu, c'est pour nous dire que la vache rousse, elle est née du père, il peut être noir et la mère blanche, et elle est au milieu. Et Balak, au milieu, elle est née rousse. Et Balak, le Kouf à la fin, c'est pour nous dire que la Kedusha, elle est venue à la fin de Balak par route. Maintenant, Chachamim me disent que Korah, il était intelligent, et il levait le Aaron, et oui, et c'était écrit que le Aaron tuait beaucoup des Lévi'im, et ils n'avaient pas peur. On l'a dit il y a 2 semaines, c'est écrit Balatzava, il y a 2 fois, donc Kehat c'est écrit Balatzava, et après c'est écrit Litzvot Sava, que les gens de Korah, les gens de Kehat plutôt, excusez-moi, ils n'avaient pas peur de mourir quand ils touchaient le Aaron. Donc ils étaient attachés à ça. Et les Chachamim, ils ont dit, il était pikiah, il était intelligent, on va voir où est son intelligence. Et c'est écrit Mara alishtutze. Qu'est-ce qu'il a vu à rentrer dans cette bêtise-là? Voilà. Comme ça, ils disent les Chachamim. Maintenant, avant de rentrer dans le corps du sujet, il y a un moussard, un grand moussard à apprendre de ça. C'est quoi ce moussard? Chachamim, dans la Gemara de Sanhedrin, il compare Korah au chameau. Le chameau, il a dit à Dieu, je veux des grandes cornes comme le taureau. Ça veut dire que tu m'as mal fait, sous-entendu. Le bon Dieu, c'est ce qu'il fait quand même. Hein. Si le roi David il a dit Marabou Ma'aser Hashem, qu'elles sont merveilleuses tes créations, celui qui s'assoit comme il dit à Rambam dans le Moré Nevuchim ou bien dans El Chod Deot, si tu t'assois à t'émerveiller des choses de Dieu, ton souffle il se coupe. Tellement la beauté des choses que Dieu il a fait. On ne peut pas s'imaginer. Et alors, il a dit le chameau, il a dit à Dieu, je voudrais des cornes comme le taureau. Il lui a dit, ah, tu n'es pas content de ce que tu as. Les cornes, je ne les donne pas, et les oreilles, je vais te les agrandir. Qu'est-ce qui se passe? Que ce qu'il a demandé, le chameau, il n'a pas eu, et ce qu'il avait, on lui a diminué. Il avait des grandes oreilles, on les a rendues petites. Le chameau, il a des petites oreilles. Il dit, Korah, il voulait la place de Aaron. Non seulement il n'a pas eu la place, mais il s'est perdu lui-même. D'accord? Il y a d'autres cas, malheureusement, dans la Torah. Le jour où il est venu, la lune, elle a dit à Dieu, mais on brille, le soleil brille, moi je brille, et comment on fait là? Le jour et la nuit, on brille. Il a dit, tu as raison. Donc, diminue-toi. Ah, et j'amènerai un korban tous les mois. Parce que tu as demandé, c'est vrai que c'est les Shem Shamaï, c'est vrai que c'est pour faire une différence entre le jour et la nuit, mais ça veut dire quelque part que j'ai mal fait de te créer. Tu demandes pourquoi je suis comme ça? Non. Alors, monsieur, la lune, tu vas diminuer. Ce que tu as demandé, ça veut dire elle croyait que c'est le soleil qui va diminuer. Donc ce que tu as demandé, tu ne vas pas l'avoir. Et ce que tu as, tu vas diminuer. Nous avons Korah, nous avons la lune, et nous avons Shaoul. Shaoul, il poursuivait David. D'accord? Shaoul, il poursuivait David. Et à la fin, Shaoul, il est mort, et David, il est devenu roi. Quand Dieu, il a créé quelque chose, il sait pourquoi il a créé, dans la situation où il a créé. On vient faire un tikkun. Même des grands chachamim, même Rabbi Hanina ben Dosa, même Rabbi Azar ben Pedat, ils ont été créés pauvres. Ils ont demandé à Dieu, on ne peut plus. Il a dit, Dieu, vous voulez que je renverse le monde? Si vous voulez que je renverse le monde, je le rends à Bereshit pour voir comment je vais faire avec vous. Oui, alors ils ont dit non. Bon, on voit ici une situation qui est voulue par Dieu. N'essaye pas de changer parce que ce que tu vas demander, peut-être tu ne l'auras pas, et ce que tu as, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. C'est ça ce qui se passe quand quelqu'un fait un coup d'État.
Ça veut dire qu'il veut devenir président. Et si ça ne marche pas, donc ce qu'il était, il n'est plus. Et ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Ah, comme au Maroc, il y avait le général Oufkir. Il avait tous les règles dans la main, il avait tous les ministères, il faisait ce qu'il voulait. Il tuait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Il a voulu renverser le roi. Alors que le roi, il lui a tout donné entre les mains. Qui c'est qui avait encore ça? Haman, notre cher Haman. Haman, il voulait. Il n'y a qu'un seul qui l'embêtait. C'était. Il y a un seul qui l'embêtait, c'était Mordechai. Tu as tout le kavod, tu as tout le gouvernement. Non, lui, celui-là. Ah ben, ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Et ce qu'il avait, il a été pendu. Donc il faut faire attention à notre situation. C'est notre situation. Quand Dieu il te met dans une situation voulue, c'est que tu as quelque chose à réparer dans ta situation. Ne cherche pas ni à voler, ni à grogner. Pourquoi on m'a mis là? Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi j'ai eu ça? Kol davar yesh lo tikun. Et ça, de Korah, on l'apprend. Maintenant, Hakamim, ils ont dit, d'où il a appris ça, Korah, que lui, il doit être avant. On l'a dit plusieurs fois. Les frères, il avait ses oncles et son père, ils étaient 4 enfants. Il y avait Amram, Itzar, Hebron et Oziel. Et Moshe Rabbeinu, il a donné diriger les Lévi'im et Litzaphan, le fils de Oziel. Et lui, il n'a pas accepté. Sa femme, elle a mal renseigné. Il est venu, il a dit à Moshe, que toi tu sois le premier. Ok, pourquoi tu sois le premier? Écoutez bien, c'est ça l'intelligence à lui, c'est quoi? Il savait comment détourner les choses pour attirer les gens. Vous savez que le Admo Megour, il a dit que si on était à l'époque de Korah, on serait tous de son côté. Tous, on serait de son côté, parce qu'il savait comment parler pour nous attirer. Que Moshe Rabbeinu, c'est pas possible que Dieu il a dit ça, c'est une injustice, regardez. Il lui a dit, toi Moshe, on n'a rien sur toi. Comme ça, il commence par la pommade. Toi, sur toi, j'ai rien. C'est toi qui as écouté les 10 commandements. Nous, on n'a pas pu écouter les 10 commandements. On a écouté les 2 premiers, on s'est évanoui à chaque fois. On a dit à Moshe, non, daber ataimanu. Parle avec nous, Benishma, ve'ale daber elokenu. Ve'ale daber elokim emanu. Mais toi, Moshe, tu as entendu les 10 commandements de Dieu. Donc on n'est pas comme toi. Mais Aaron, il est comme nous. Lui aussi, il est mort. Tout le monde est mort 2 fois. Alors pourquoi lui, il est devenu Kohen Gadol? Alors que moi, je suis le deuxième. Je m'appelle Itzhak. Voilà la première irrégularité qu'il voulait faire Korah. Et d'où il prend ça? Il y a un midrash qui dit, un rab, il a amené un midrash qui s'est écrit que pourquoi Rachel, elle est morte avant Léa. Pourquoi Rachel, elle est morte? Qui c'est qui sait pourquoi? Rachel, elle est morte avant Léa. Pourquoi? Alors il y a qui disent, parce que Yaakov, il a dit à Lavan, celui qui t'a pris tes dieux, qui meurt. Il était convaincu que Rachel ne va pas voler les Avodazara. Mais Rabbi Oudan, il a dit une chose très jolie. Rabbi Oudan, il a dit, vous savez pourquoi elle est morte Rachel avant Léa? Parce qu'elle parlait tout le jour avant Léa. Qui c'est qui était? Elle parlait avant Léa. Léa, elle était la Bechora, elle était le premier-né. Léa, c'était le premier-né. Et elle parlait comme ça, il dit Rabbi Oudan. Et elle parlait avant Rachel. Malgré que dans la Torah, c'est écrit que Yaakov, il aimait Rachel. Akeret Abayit, Ka'arat Kesef Ahad, qu'on a lu dans l'assaut, quand on dit Ka'arat Kesef, Akeret Abayit, c'est qui la principale, c'était Rachel. Quand il a appelé, c'est écrit Vaikra le Rachel ou Léa, mais il ne fallait pas qu'elle parle devant Léa. Et le fait qu'elle a parlé devant Léa, comme ça il dit Rabbi Ouden, elle a été punie. Quand quelqu'un il est plus grand que toi, et on est assis, c'est d'ailleurs la raison pourquoi, que si quelqu'un il est mouré à Rachab et finira pour, quelqu'un il vient, il demande à la tu réponds à la place de ton Rav, tu es Haïmita. Sauf si c'est une halakha simple. Une halakha simple. Quelqu'un vient et dit, Arabe Shalom, quel beracha on fait sur l'eau? Alors, n'importe qui dit, tu as un col. Mais si c'est une halakha compliquée, ne t'avance pas quand tu as quelqu'un qui est plus grand que toi. Alors Korah, il a voulu apprendre de ce midrash là, puisqu'il connaissait tout. Péké Haya. Il était intelligent. Mais dans la Torah, c'est pas écrit qu'il voulait le kavod. Il n'y a pas écrit. Il n'est pas idiot de venir demander. Le Maharal de Prague, il dit une chose extraordinaire. Quand il est venu demander sur le tzitzit, il a dit un tzitzit bleu, qui est entièrement bleu. Pourquoi on a besoin d'un fil? Si déjà le tzitzit qui est blanc,
et il a les fils blancs. Et un fil bleu, il dispense, celle-là bien à 4 coins. Un talit qui est complètement bleu, c'est sûr. Il a dit le maral de Prague, écoutez bien, il s'attendait que mon cher Rabbeinu lui dise, tu as raison, le tzitzit, le talit bleu entier, il est pas tour de tzitzit. Il s'attendait qu'il lui dise ça. La même chose dans la maison. Il a dit une maison pleine de livres. Est-ce qu'on a besoin de mezouza? Il s'attendait que mon cher Rabbeinu lui dise, ah ouais, il y a 205 parachiotes dans la Torah, et ici la maison elle est pleine de Sefer Torah. Une paracha, la mezouza, il y a 2 parachiotes. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de la mezouza. La maison elle est pleine de livres. Il s'attendait à ce qu'il dise ça. Mais il s'est trompé. Mon cher, pourquoi? Parce que Rabbeinu Bechaye et le Maharal de Prague, ils disent la même chose. C'est sous-entendu, on n'a pas besoin de chef. Ah, le fil bleu dans un habit blanc, c'est le chef. Alors il a voulu lui dire à mon cher Rabbeinu, puisqu'il s'attendait qu'il allait dire Patour, on n'a plus besoin de toi. On n'a pas besoin de toi de la mezouza. On n'a pas besoin du tzitzit, du fil bleu. Et mon cher Rabbeinu, il a dit oui. Très simplement. Parce que un livre, un Sefer Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara à la fin de Makot? Malheur aux gens qui se lèvent devant un Sefer Torah et ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. C'est écrit dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'un Sefer Torah, c'est une Torah, mais elle est morte. Combien de synagogues ils ont des Sefer Torah, mais il n'y a personne pour l'étudier, il n'y a personne pour l'enseigner. Eh bien, c'est un Sefer Torah, mais il est mort. Tandis qu'un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Un Sefer Torah vivant. Le Talmid Chacham, il te montre ce que tu étudies. Parce que quand tu lis le Sefer Torah, tu ne connais pas toutes les explications. Il y a écrit le Shabbat, mais il y a une Masechet entière pour Shabbat. Il y a une Masechet entière pour Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dit un livre une maison pleine de Sefer Torah n'a pas besoin de mezouza. Pourquoi le Sefer Torah c'est l'accomplissement des mitzvot? Le Sefer Torah c'est juste la lecture pour accomplir les mitzvot. Mais c'est pas parce que tu as un Sefer Torah. Par exemple, dans le Sefer Torah, c'est écrit que celui qui divorce sa femme, il doit lui donner une guette. C'est écrit dans le Sefer Torah. Alors si quelqu'un veut divorcer une femme, il lui donne le Sefer Torah, il est divorcé. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? C'est comme ça qu'il a voulu les avoir. Mais en vérité, la Torah, c'est le message de Dieu pour l'accomplir. Mais ce n'est pas le message de Dieu qui va t'enlever l'accomplissement dans la pratique. Et bien sûr, tu as compris maintenant. La même chose. Il dit le talit. Et alors le talit? Quoi? Parce qu'il est bleu, on enlève les tzitzit? C'est quoi cette histoire? Ça ne marche pas du tout. Et la Gemara, elle dit, un Korach, il est venu devant les gens, devant mon cher Rabbeinu. Et le Midrash, il raconte qu'il a ajouté une autre question, qui est intéressante, je ne sais pas si on l'a parlé. Quelqu'un qui a 2 cm de la lèpre blanche, il est tamé. Et si il a entièrement, il est tahor. On a fait ça. Et comment? 2 cm c'est tamé, quand elle est entière, il est tahor. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Hérovin? On ne choisissait quelqu'un dans le Sanhédrin que s'il savait comment rendre le sheretz tahor. Le sheretz, il est tamé. Il y a des reptiles que la Torah a dit ils sont tamés. Et lui, avec 150 raisonnements, il pouvait le dire, non, il est tahor, il n'est pas tamé. Et pourquoi on le faisait rentrer? Pourquoi on le faisait rentrer au Sanhédrin? Il a dit, le Kedushat al-Levi al Shalom. On a combien de sens dans la Torah? On a le pshat, sens littéral. On a le remez, l'allusion. On a le derash, faire une dracha, ça veut dire comparer les mots. Et on a le sod. Il a dit, ce Rav-là, dans le remez, tu peux faire ce que tu veux. Dans le drash, tu peux coller tout ce que tu veux. Dans le sod aussi, tu peux toi-même commencer à dire 28 multiplié par 100. Mais une chose, tu ne peux pas changer. Le sens littéral du mot. C'est écrit interdit le cochon. Tous les autres commentaires, tu peux faire des questions et des kalbahomer et tout ce que tu veux pour dire que c'est mouta. Mais quand tu arrives au sens littéral, c'est pour ça que c'est écrit il pouvait être métaher le sheres par 150 explications. Pourquoi? Parce que 150 c'est remez, drash et sod. Tu peux faire ce que tu veux, malheureusement. Mais dans le pshat, on ne faisait rentrer quelqu'un dans le Sanhédrin que malgré qu'il connaissait comment rendre tahor le sheres,
et quand même il ne bougeait pas du pshat. C'est absurde, c'est absurde. On peut faire 40 explications. Alors, c'est pour ça que le Mefarshim, le Maharal de Prague et tout ça dit, qu'est-ce qu'il voulait? Malgré toutes ces questions, on peut changer. Est-ce qu'on peut changer une loi de la Torah? C'est pas possible. Il dit, dans la Gemara de Sanhedrin, c'est écrit, il a choisi des gens dans la paracha, vous verrez, Nessi et Eda. Nessi et Eda, ça veut dire des princes de la communauté. C'est écrit Keri et Moed, des gens qui pouvaient ajouter un mois dans l'année. Vous savez que des fois on fait Hadar et Hadar. Il faut être un grand chacham dans les explications. Hein? Il faut être un très grand chacham. Ça s'appelle Keri et Moed. Et c'est écrit An Shechem. Qu'est-ce que ça veut dire An Shechem? Leur nom est réputé dans le monde entier. Oh, tu as vu ce qu'il a pris Korah avec lui? Nessi Aïda, Keri et Moed, An Shechem. Comment il a eu le Rav Ibn Shu'ib à la Shalom? Il disait que qu'est-ce que ça veut dire An Shechem? An Shechem, ça veut dire il connaissait le Shem HaMeforash. An Shechem. Et alors qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'il connaissait le Shem HaMeforash, écoutez bien, parce qu'il y a une question. On sait que Korah, il est faux. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Et il s'est noyé, il s'est enfoncé dans la bouche. On connaît toute l'histoire. Mais pourquoi mon cher Rabbeinu, il dit à Dieu, je t'en prie, n'accepte pas leur offrande. Pourquoi il y avait une avamina? Il y avait une espèce de peut-être que Dieu va accepter l'offrande de ces gens-là. Mais c'est des gens qui ont refuté la Torah orale. Et mon cher Rabbeinu, il dit, je t'en prie Hachem, n'accepte pas leur offrande. Pourquoi Dieu allait accepter l'offrande des gens qui nient le tzitzit, qui nient la mezouza, qui nient les plaies de la metzorah, de la lèvre? Eh bien voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on vient de dire? An Shechem. An Shechem, il dit, le Ibn Shu'ib, il connaissait Shem HaMeforash. Et avec Shem HaMeforash, tu peux faire de sorte que ça va être accepté, l'offrande. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Il a prié à Dieu. Change le Shem HaMeforash. Comme ça, même s'il le prononce, elle ne sera pas acceptée, leur offrande. C'est fantastique. Maintenant, pourquoi mon cher Rabbeinu il prie? C'est-à-dire il prie. Mais c'est sûr que Dieu n'a pas... Non, il connaissait Shem HaMeforash. Maintenant, la Gemara dans Baba Batra, on a dit 71. Là-bas, ils ont amené Rabba Baba Hanna. Ils lui ont montré un endroit où il y avait de la fumée qui sortait. D'accord? Il y avait un endroit où la fumée sortait. Il lui a dit, viens, tu sais qui c'est qui est ici? Il lui a dit, qui c'est qui est ici? Il lui a dit, Beloué Korah. C'est Korah et toute sa famille. Ah. Ils sont là. Et une fois par mois, ils disent Moshe Emet, Vetorato Emet. Une fois par mois, on les remet dans Guéhin. Alors maintenant, écoutez bien. Une chose extraordinaire. Le Maharsha, il dit pourquoi tous les Rosh Chodesh? Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Il a amené avec lui, on a dit Keri et Moed. C'est quoi Keri et Moed? Des gens qui peuvent fixer le calendrier. Korah, il a dit à Moshe Rabbeinu, on va fixer, voilà, on est des gens qui savent fixer un calendrier, on va faire de sorte que tout Rosh Chodesh, un de nous, il sera Kohen Gadol. Regarde-moi ça. Ça rend sous-seul. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Tous les Rosh Chodesh, on les prend, on les met sur la friture à de Guéhin, parce qu'il a demandé Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh. Et pourquoi? Il lui a dit, écoute, ils disent Moshe Emet, Vetorato Emet. Sachez qu'un rachat, même quand il fait le vidouille à Guéhinam, ça sert. Il pardonne ses péchés en faisant le vidouille. Comme on dit dans la Mlatseah, tous les jours on dit à Minham, Be'emek Abbacha, Gam Berachot Ya'ter Mori. C'est Be'emek Abbacha, Gam Berachot Ya'ter Mori. C'est quoi?
Il a dit ceux qui vont dans le Guinnam, c'est Aimek Abacha, ils disent à Dieu, tu as bien jugé. Tu as bien jugé, on te demande pardon. Mais tu t'imagines un peu. Et c'est pour cela que c'est tous les mois. Tous les mois, comme eux, ils ont demandé. Alors, maintenant, le Iyun Yaakov, lui, il dit autre chose. Pourquoi tous les mois? Tous les mois, il a dit, la lune, elle est montée chez Dieu. La lune et le soleil. Elle dit, la Gemara dans les Darim d'Aflametet. La lune et le soleil sont montés chez Dieu. Ils lui ont dit, nous, on ne sort pas tant que tu ne fais pas un din à Ben Amram, à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il s'est énervé. Il a dit, ah bon, pour Moshe Rabbeinu, venez le défendre. Et moi, tous les matins, les hindous qui se prosternent au soleil à toi, au lieu de se prosterner à moi, et tu sors tous les matins. Et toi, la lune, les gens qui se prosternent à la lune, tu sors tous les soirs. Et ça t'a pas gêné qu'ils font Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le soleil et la lune? Ils ne sortent pas jusqu'à que tous les anges, ils leur envoient des flèches. Alors ils sortent. Pour se venger du kavod de Dieu. Comme celle dit la Gemara dans les Darim. La même chose. Ils ont dit que le soleil et la lune, ils ont dit à Dieu, on ne sortira pas tant que tu ne feras pas Din le Ben Amram. Din le Ben Amram. Maintenant, on l'a fait la semaine dernière, d'accord. La question, elle est, comment? Il ne s'est pas rendu compte, Korah, que Nadav va à Avihu. Ils ont voulu faire la Kétoret. Sans la permission de Moshe et de Aaron, ils sont morts. Et lui, il veut faire la Kétoret. Sans la permission, il n'a pas compris, lui, ce monsieur-là. Et pourtant, on dit, Péké à Haya. Il était intelligent. Et Haya le roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'il est venu lui dire, Moshe? Même une maison pleine de livres. Même un talit tout bleu, on a besoin de tzitzit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il a parlé de la tsarahat, de la lèpre. Le Megalé Amoukor, Alawat Shalom, un grand kabbaliste, Rabbi Nathan Shapira, il a écrit des choses. Il a écrit dans son livre, la Gemara dit, tout celui qui a téphilin dans sa main, tzitzit dans ses habits, et mezouza à sa porte, c'est pas vite il va fauter. Il faudra pas vite. Facilement. Il faudra pas facilement. Alors répétons. On a dit la maison, la mezouza, les téphilin sur le corps et les tzitzit. Et il a dit le Megalé Amoukot, celui qui met ces trois choses-là, il est sauvé des trois sortes de lèpres que Dieu a créées. Les lèpres qui viennent sur la personne, tu te demandes, des fois tu parles à Shonara, il t'arrive rien. Alors on va t'expliquer pourquoi. Il dit Rabbi Nathan Shapira, il y a la lèpre sur les habits. Toi tu mets le talit avec les tzitzit, elle te protège. Il y a la lèpre sur le corps. Toi, tu mets les tefilines, ils te protègent que la lèpre ne vient pas sur ton corps. Il y a la lèpre des maisons. La Torah, elle a dit, mets la mezouza. Alors, si un monsieur il a des bons tefilines sur le corps, le tzitzit et la mezouza, c'est pas facilement qu'il faute. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? William, il a dit le mot qu'il faut, c'est pas facilement. Alors il lui a dit à Korah, comment toi, c'est écrit dans le Pirkei Avot. Il ne faut pas croire en toi que tu peux rester tzaddik sans fauter. Et toi tu dis tu ne veux pas les protections. Alors que la Gemara elle dit c'est pas facilement, mais ça veut dire il peut arriver. Et toi tu veux te sentir supérieur. Voilà, Yohanan Kohen Gadol. Yohanan il était Kohen Gadol. 80 ans il est rentré dans le Saint des Saints et il est sorti. Et quand même, il a fauté à la fin de sa vie. Il a fauté. Minaya. Hachamim disent il a fauté. Alors on ne dit pas que toi, tu es à l'abri des autres. Tu n'es pas à l'abri. On peut être un grand tzaddik, on peut être un grand. Tant qu'on est vivant, on est faillible, il faut des protections. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit pourquoi on met le fil bleu? La question elle est pourquoi fil bleu? Alors, regarde, je te dis la Gemara. La Gemara dit le fil bleu te rappelle la mer. Et la mer, elle te rappelle qui c'est Akavor.
la question du Kliyaka. Pourquoi elle vient la mer au milieu? Ici, pourquoi la Gemara elle a sorti la mer? Comme ça, il pose la question, le Kliyakar, dans Nahot, même guillemets. Tchak à dire, le fil bleu, il ressemble au Kiseakavot. Pourquoi on appelle Kiseakavot? Vous savez pourquoi on appelle le trône d'honneur? Parce que Dieu il donne de l'honneur à ses créatures. Il n'y a pas besoin de nous. Mais les Kakavot, chez Halak Mikevodo, les Basar Badam. Il donne de l'honneur aux gens qui étudient la Torah. Prends un type qui n'étudie pas la Torah. Dès qu'il se met à étudier, on a une autre vue sur lui. Ah, c'est un type qui comprend, un type qui écrit, un type qui vient. Mais ça change, la personne devient noble. On apprend à parler mieux, on apprend à se retenir des gros mots, on apprend à ne pas aller dans des endroits qu'il ne faut pas aller. On devient quelqu'un d'exemplaire. La Torah, c'est ça la Torah. La Torah elle nous donne Alors la question elle est, pourquoi c'est écrit le bleu il ressemble à la mer? Qu'est-ce qui a dit à la mer de venir ici? Et la mer, est-ce qu'elle est bonne? Prends un verre d'eau. C'est dégueulasse, un verre d'eau de mer. Ah, ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi on ne prend pas Kala? Pourquoi on ne prend pas Kala Ilan? Vous savez ce que c'est Kala Ilan? Ben, je l'ai appris comme vous. Allez, dites-moi, Kala Ilan c'est le bleu azur, mais pas du chilazon, pas du poisson qu'on prenait dans la mer de Tibériade. Il a dit le Harizal, tous les 70 ans il montait, et c'est pas tout le monde qui l'a, il faut qu'il revienne le Beth Amikdash. Pourquoi on ne prend pas Kala Ilan? Vous savez ce que c'est Kala Ilan? L'indigo. Qui c'est qui peut me dire ce que c'est l'indigo? Bleu. Mais d'où il vient? D'où il vient l'indigo? Un arbre, c'est un arbre qui s'appelle l'indigo. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on prenne l'indigo? C'est naturel. Dans tout le désert, est-ce qu'ils avaient le poisson? Non, ils ont mis l'indigo. Nous, on prend l'indigo. Il a dit le Kliyakar à la Shalom. Vous vous êtes mis une fois, ou vous avez vu sur Internet, vous vous êtes mis sur Internet, est-ce que vous avez vu dans votre vie, une fois, les grandes vagues? Une vague de 50 mètres il y a au Portugal. Une vague, elle a même un nom. Et même à Miami, les gens qui font le surf, ils vont là-bas. Vous avez vu les vagues? Hein? Et pourquoi elle envahit pas la ville qui est à côté? Comme ça, il demande le roi David dans Barichi Nafshi. Mikolot ma'im rabbim, adirim shveladim, hok uzman latalem shelo ya'avru tafkidam. Dieu il a dit à la mer, même si tu montes à 300 mètres au bord de cette plage, tu descends et tu arrêtes. Ça veut dire la mer, il dit le Kliyaka, la mer signifie la peur. Regardez quand il y a le tsunami. Quelqu'un peut lutter sur l'eau? Le tsunami il est venu, moi je l'ai vu 10 fois, 100 fois je l'ai vu, tellement je ne crois pas. Le lampadaire de la rue il fait 8 mètres de haut. La vague elle a recouvert le lampadaire. Ils ont trouvé des bateaux sur un immeuble de 5 étages. Alors, ils disent les Chachamim, voilà pourquoi Dieu il a choisi le Techelet et pas le Kala Ilan. Parce que le Techelet, il montre la peur. Et la peur, la personne, c'est pour ça que c'est écrit que quand tu vois entre le Techelet et le Lavan, entre le blanc et le bleu, du tzitzit, tu te rappelles de la mer qui ressemble à la même couleur. Parce que sinon, on va se poser une question. Pourquoi tous ceux qui vivent au bord de la mer, ils n'ont pas peur de Dieu? Si c'est le bleu le principal. Pourquoi tous les pilotes qui font l'Atlantique et le Pacifique? Ça veut dire qu'il faut voir entre le bleu et le blanc, entre la Middat Arahamim et la Middat Adin, qui est la mer, que personne ne peut lutter contre la mer. Alors là, ça te fait la peur. Et quand ça te fait la peur, tu auras peur de transgresser les misvot. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara, elle a dit qu'il y avait un élève, il est parti, il a payé des sous jusqu'à Rome pour aller avec une prostituée très très belle, Miss Monde. Au moment où il a voulu faire le péché, les tzitzit, ils lui ont tapé sur la figure. C'est tzitzit.
Il a dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'allais faire? Il s'est rhabillé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, voilà, ça c'est Dieu, il nous l'a donné. Moi j'avais envie d'aller avec toi, mais lui il m'a rappelé, les titites m'ont rappelé que c'est pas bien ce que j'allais faire. Ah bon? Il a dit, ça y est, je fais tes chouva, je retourne en Israël. Il a dit, où il se trouve ton Rav? La Gemara a dit, il lui a dit, en Israël, à Yavne avec Rabbi Hia. Il a pris ses clics et ses claques, il est revenu. Qu'est-ce qu'elle a fait cette prostituée? Elle a vendu tous ses biens, elle est venue chez Rabbi Hia. Il lui a dit, voilà, moi je veux me convertir. Pourquoi tu veux te convertir? Il a dit, je te fais confiance, parce que tu es un grand maître, tout le monde m'a dit. Un de tes élèves a voulu dormir avec moi, et quand il voulait faire le péché, les tzitzit, ils ont sauté sur son visage et il a arrêté. Quelle religion elle est belle celle-là? C'est pas possible, je savais pas. Moi j'ai cru qu'on peut pas faire le frein à nos envies, à nos passions. Et le tzitzit, il nous a aidés. Je veux me convertir. Il lui a dit, le Béhia, tu veux te convertir pour Hachem? Bien sûr, que pour Hachem. Elle s'est convertie. Et il a marié avec l'élève qu'il allait faire le péché. Regarde, la mitzvah c'est pour ça, c'est une grande mitzvah d'avoir le talit katan sur soi. C'est une grande mitzvah. Tous les 4 pas, Akadosh Baruch Hu te sauve. Tous les 4 pas, les enfants. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, Boker, on va venir le matin. Pourquoi le matin? Il a dit la nuit, tout le monde boit du vin. Le Rehem, Rabbi Léon Mizrahi, pose une question. Il a dit, ceux-là, c'était des Dayanim. Un Dayan, il boit du vin. Il a dit, non, c'est pas qu'ils boivent du vin. Et il a dit, Rachid a dit, que Moshe Rabbeinu, il a dit, ils étaient des saouls. Le soir, les gens, ils se saoulent. Non, ils ne se saoulent pas, ce n'étaient pas des gens qui se saoulent. Il a dit, ils étaient saouls du kavod. Le kavod. Ils étaient en français blasés de l'honneur. Non, jusqu'à qu'il perd la tête. Un type, s'il ne comprend pas que le kavod vers Rocher, vers kavod, tous les matins, tu dois faire kavana vers Rocher, vers kavod mirefanecha. La richesse, elle est à toi. Tu m'as donné ça pour vivre. J'accepte mon tikkun. Regarde qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov, aux Lévi'im et aux Kohanim. Je ne vous laisserai pas faire des affaires. Vous ne réussissez pas dans les affaires. Vous serez des demandeurs toute votre vie. Le Kohen, le pauvre, il a dit pourquoi? Le Kohen et le Lévi, on a vu, le Lévi, c'était Midat Adin. Les Lévi, ils répondent comme ça avec force et tout. Pour leur apprendre la modestie, il les a mis enseignants aux petits-enfants. Tu es obligé d'être gentil, tu ne vas pas les frapper. C'est pas parce qu'un Lévi t'a dit, je ne comprends pas ce que tu dis n'importe quoi. Alors tu vas le prendre et le jeter. Tu es obligé, la patience, et tu lui parles. Et il les a amenés, les Kohen et les Lévi, ils étaient obligés de passer de terrain en terrain pour manger. La terouma, le maaser, ça apprend la modestie. Des fois, un monsieur ne croyait pas. Un type aujourd'hui, tu lui dis bonjour, demain il devient riche, tu le rencontres dans la rue, mais pas il te regarde, monsieur. Il y a des gens, la richesse, elle leur fait perdre la tête. Messieurs. On est bien dans la situation où Dieu nous a créés. Compris? Et maintenant, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu sais, c'est écrit au sujet de la montagne. C'est écrit que Dieu, il a entouré la montagne de nuées, Hachan. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Hachan, les enfants, les mots c'est Olam, Shana, Nefesh. Qu'est-ce que c'est Olam, Shana, Nefesh, il dit le Zohar. Olam, Léon, Dieu l'a créé le monde entier. Et il a choisi Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, il a choisi Jérusalem. Et dans Jérusalem, il a choisi. Donc il a fait une différence. Ça c'est Olam. Maintenant, Shana, c'est quoi l'année? Il y a un jour par an où il est saint. Kippour, il est saint. Oui. Il y a toute la vie. Il y a les Shabbats, il y a les fêtes, mais il y a un jour spécial. Maintenant, on a dit Hachan, Olam, Shana, Nefesh. Qu'est-ce que c'est Nefesh? Dieu a créé les Goïm. Dans les Goïm, il a créé les Juifs. Dans les Juifs, il a créé les Lévis. Dans les Lévis, il a créé les Kohen. Dans les Kohen, il a pris Kohen Gadol. Donc ces mots-là, c'est pour nous dire que Dieu il a fait des différences. Il a fait des différences dans l'année,
Il a fait les différences dans les jours, il a fait les différences dans les êtres humains. Et toi, tu viens, toi, Korah, tu dis Koulam Kedoshim, on est pareil. Mais on n'est pas pareil, monsieur. On n'est pas pareil. La morale de cette histoire, c'est que la jalousie ou la recherche des honneurs, elle entraîne la personne à faire des bêtises. C'est ça qu'il faut. Il faut apprendre à rester à sa place. Il faut apprendre à accepter sa place. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Tu as envie de rouspéter. Tu as envie de dire à Dieu, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Non! Si Dieu t'a mis comme ça, dis-moi, William, dis-moi entre nous. Si tu gagnais 50 000 euros par mois, tu serais venu un jour ici? Jamais! Jamais, monsieur! Il a fait de sorte. Je fournis, voilà, Dieu il aime. Nous on croit, nous on vient. On vient pas. C'est Dieu qui nous appelle. C'est écrit, Velo hafetz bi bracha batil hakmi minnu. Il veut pas la bracha, le type il veut pas la bracha. Alors s'il veut pas, c'est lui qui s'en va. Non, David Amelech il nous dit, il veut pas la bracha elle est partie. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Dis-moi, quand tu n'aimes pas les pâtes, tu dis les pâtes ils sont partis. C'est toi qui es parti des pâtes. Ah, j'aime pas les pâtes. Alors les pâtes quoi? L'assiette elle se met avec les chaussures. Les chaussures elles s'en vont. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Non. Nous on croit. C'est nous qu'on vient au cours. C'est nous qu'on vient à la tfila. Mais pas du tout. C'est la mitzvah de tfila. Elle a vu comment tu pries. La Torah elle a vu comment tu as fait des efforts pour venir. Elle t'appelle, elle t'amène pour que tu viennes. Alors à nous apprendre la jalousie et le kavod. Et d'ailleurs, la jalousie, qu'est-ce qu'on dit en français? C'est une maladie qui ne peut pas se soigner. Et qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit, je ne veux pas qu'on mette mon nom pour pas qu'il détruise le shefa qui vient de Yaakov. Bik halam al tehad kevodi. Eh bien, le sofet tevod, c'est maladie. Donc, Be'ezrat Hashem, un bon Shabbat. Yallah. Si il faut, il gagne un gros moto. Oui. Trouve-le-moi. Amen. Non mais, moi je voudrais